Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez le bulletin d'information sur Camon TV. À présent, voici les titres. Pose de la première pierre de la chapelle d'adoration eucharistique de la paroisse à Saint-Pierre de Blocos par la Fondation André Akou. On en parle en ouverture du journal. Célébration du 30e couplet de la journée porte ouverte du centre de santé communautaire de Yopougonkouté. On en parle également dans cette édition. Cérémonie de lancement officiel des activités de l'association Aka Domangbe à Djamé-Bingerville. Voilà pour l'essentiel. Nous le disions en titre, les membres de la Fondation André Akou ont procédé le dimanche 31 août 2025 à la pose de la première pierre de la chapelle d'adoration eucharistique de la paroisse à Saint-Pierre de Blocos dans la commune de Cocody. Les détails avec Daté Cédric et Marie-France Niepo. Le dimanche 31 août 2025 restera gravé dans les mémoires de la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Pierre de Blocos. En ce jour béni, un événement majeur s'est déroulé. La Fondation André Akou a présenté officiellement un ambitieux projet spirituel et communautaire, la construction d'une chapelle d'adoration. Située au cœur de la paroisse Saint-Pierre, cette chapelle s'étendra sur une superficie d'1 hectare, comprenant une église, une bibliothèque, une salle polyvalente, des toilettes, un kiosque, une caritas et un presbytère. Un véritable centre de vie spirituelle et sociale. Devant les fidèles rassemblés, les membres de la fondation ont d'abord exposé les détails du projet. Un moment fort, marqué par la bénédiction du père Adomon Joseph Mobio, curé de la paroisse Saint-Pierre de Blocos, qui a élevé une prière pour consacrer ce lieu à venir. Puis, dans un geste symbolique porteur d'espérance, la première pierre de la chapelle d'adoration a été posée, scellant le début des travaux et l'engagement de la fondation envers la foi et la communauté. Toujours dans cette dynamique de partage et de soutien, le président de la fondation, M. Christophe Akou, a fait un don de matériel à la télévision catholique Ecclésiaste TV. Un geste salué avec émotion par les récipiendaires. Naturellement, c'est un sentiment de joie, même si on a la mine assez sereine. Sentiment de joie, c'est vraiment, ce sont des mots de remerciement, de reconnaissance à l'endroit de la Fondation André Akou et de tous ses membres. C'est vrai que papa n'est plus, mais aujourd'hui on l'a entendu à la messe. Le père l'a dit, les enfants ont décidé de continuer l'œuvre du père. Et nous disons merci à la famille. Nous avons adressé également des mots de bénédiction pour les générations à venir, celles qui sont déjà là et celles qui viendront après. Ces dons vont contribuer à poursuivre la mission que nous avons entamée et nous restons toujours ouverts à d'autres dons parce que c'est une partie que la Fondation a offert pour dire qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Donc, si vous permettez, nous allons profiter pour lancer un appel à tous les chrétiens catholiques, des personnes de bonne volonté, de pouvoir également emboîter le pas à la Fondation André Akou parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Aujourd'hui, ce sont des enregistreurs audio. Pourquoi pas une personne, encore une fondation, une association, un groupe, un mouvement, offrir une caméra, pourquoi pas. Voilà, merci. Le père Adomon Mobio Joseph n'a pas manqué de partager les sentiments qui l'animent face à tant de générosité. Cette fondation est vraiment une chance pour notre Église. Pourquoi? Parce que j'apprécie beaucoup sa devise, agir pour le Christ. Ce n'est pas pour la gloire, pour notre propre gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est dans ce même sens que la fondation a pris sur elle d'offrir à notre église paroissiale une chapelle d'adoration eucharistique permanente. Et je rends grâce au Seigneur parce que cela fait partie de mes projets. En venant ici comme curé, la chapelle d'adoration était l'un de mes projets. Et on se pose la question au départ, comment cela va-t-il se faire? Mais quand tu dis comment cela va-t-il se faire, il faut abandonner cela entre les mains du Seigneur et c'est lui qui va guider tout, si tu sais mettre ta confiance en lui. En partant de cette église paroissiale, parce que je suis en fin de mission pastorale ici, c'est avec le cœur rempli de reconnaissance envers Dieu. Et toutes ces personnes qu'il a mises sur mon chemin, ces structures-là, en l'occurrence la Fondation Akou André, agit pour le Christ. Cette chapelle d'adoration, j'ai voulu bien qu'elle soit située là.
c'est-à-dire en face de la grotte paroissiale. Marie qui nous conduit à son fils Jésus, fait tout ce qu'il vous dira. Cela va nous aider et aider les chrétiens aussi à savoir reconnaître le rôle de Marie dans le mystère du salut. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois marial, ma joie est encore plus grande. Que la Vierge Marie, notre Dame de la Paix, intercède pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous en avons besoin. C'est le mois marial. Le mois de septembre, c'est le mois des archanges. Le mois d'octobre, on sait aussi que c'est le mois du Saint-Rosaire. Donc tout est réuni pour que la grâce et la bénédiction descendent abondamment sur notre pays, la Côte d'Ivoire et sur tous ses habitants, pour que ce pays-là vraiment vive dans la paix. En tout et pour tout, vivons toujours dans la paix. Quant au vice-président de la Fondation, M. Gérard Akou, il a exprimé les motivations profondes derrière cet acte solidaire. Pourquoi initier une telle célébration eucharistique? Pourquoi faire don d'une chapelle d'adoration à l'église? Ça rentre dans la mission de la fondation. La fondation, c'est une fondation qui a pour objectif d'œuvrer pour l'Eucharistie, d'œuvrer pour la solidarité entre les communautés et d'œuvrer également pour la formation de nos pères. Donc notre père, qui est Père à son âme, dont la fondation porte le nom, a beaucoup œuvré au sein de la communauté catholique. Donc nous avons jugé bon de continuer son œuvre et l'instrument que nous avons trouvé pour continuer son œuvre, c'est donc la fondation. Et aujourd'hui, c'est un jour de grâce, comme l'a dit le père curé, un jour de grâce. Il est bon de dire merci au Seigneur, pour tous ses bienfaits et pour nous offrir donc à la communauté catholique de Blocos une chapelle d'adoration. C'est notre manière à nous de dire merci au Seigneur. C'est une nation de grâce. Et à côté de cette chapelle également, nous avons bien voulu faire un don également à Ecclesia TV, pas du matériel technique. Nous avons plusieurs activités. Nous avons un chronogramme sur toute l'année que nous avons. Nous avons dans le chronogramme des nations en faveur des prêtres, en faveur des religieuses et en faveur des communautés, pas seulement communautés catholiques, mais également des communautés même autres comme des communautés musulmanes. Donc nous avons un programme annuel que nous suivons, mais pour l'année 2025, le projet important et phare, c'est donc la construction de cette chapelle eucharistique pour l'église des Blocos. La journée s'est conclue dans une atmosphère de joie, de fraternité, avec l'assurance que ce projet portera des fruits spirituels durables pour les générations à venir. Le village de Yopougonkouté a accueilli la célébration des trentenaires couplés de la journée porte ouverte du centre de santé communautaire du dit village. Cette célébration s'est déroulée le samedi 30 août 2025 à l'enceinte de la formation sanitaire du village de Yopougonkouté en présence de plusieurs convives, notamment le parrain Yobukwa Djiro André, chef des Tchaman de Yamsokro, l'honorable Apiti Clément, chef du village de Yopougonkouté, Alidje Émile, représentant le patron de la cérémonie, le ministre Daopolin Claude, le couple Gandou, partenaire officiel et bien d'autres. Daté Cédric, Marie-France Niepo. Le samedi 30 août 2025, le village de Yopougonkouté a célébré un moment fort de son histoire communautaire. Le trentenaire du centre de santé communautaire, couplé à une journée portes ouvertes. Un double événement empreint de solennité, de reconnaissance et de convivialité. De nombreuses personnalités ont répondu présentes. Il s'agit de l'honorable Apiti Clément, chef du village de Yopougonkouté, le chef Yobukwa André Tro, à la tête de la délégation des Tchaman de Yamsokro et parrain de la cérémonie, ainsi que M. Émile Alidje, représentant du ministre Daopolin Claude, patron de l'événement. Étaient également présents le couple Gandou, partenaire officiel, les communautés halogènes et de nombreux habitants du village. La cérémonie s'est ouverte par l'exécution de l'hymne national suivi du mot de bienvenue du président du conseil d'administration, M. Anderson Yobou, qui a rappelé les missions essentielles du centre de santé tout en exprimant sa gratitude envers les partenaires et les populations. C'est un honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer
30 années d'engagement continu au niveau de la santé communautaire. Depuis sa création, l'association gestionnaire s'est tenue aux côtés des populations fidèles à son credo, votre santé, notre priorité. Votre présence ici témoigne de votre attachement à notre mission, faire de la santé des populations notre priorité. Votre présence ici témoigne de votre attachement à notre mission qui est très importante pour nous. Merci à tous nos donateurs et partenaires d'hier, d'aujourd'hui et à venir pour vos contributions, votre soutien et votre confiance. Notre centre de santé a opté pour la digitalisation car l'innovation technologique s'impose comme un levier incontournable pour améliorer la qualité des soins, réduire les inégalités d'accès et renforcer la prévention. Des diplômes d'honneur ont ensuite été remis aux invités distingués en guise de reconnaissance pour leur engagement. Le parrain André Yobukwa-Etchro a marqué l'événement par un don de matériel médical, soulignant l'importance de soutenir la santé communautaire. Alors, à l'occasion du 30e anniversaire du centre de santé communautaire de Yopougon-Kouté, j'ai été invité et j'apportais juste ma contribution. C'est-à-dire que je suis venu en tant que donateur d'équipements médico-chirurgicaux et de laboratoires. Donc j'ai été donateur. Yopougon-Kouté est devenu mon second village. Et toute la population de Yopougon-Kouté, le chef Apiti Clément et sa notabilité, ainsi que toute la jeunesse, ainsi que les femmes qui m'ont choisi comme leurs parrains. Donc je ne peux que apporter ma contribution pour le développement de ces centres. Prenant la parole à son tour, le chef du village, l'honorable Apiti Clément, a exprimé sa joie face à l'évolution remarquable du centre, symbole de développement pour Yopougon-Kouté. Il a également formulé une doléance, celle de la construction d'un bâtiment R+2 pour renforcer les capacités du centre. Nous sommes très heureux pour cette occasion, cette célébration des 30 ans d'existence de notre centre de santé. C'est vrai, c'est une fierté pour nous depuis lors où nous étions au village et c'est le premier centre de santé qui nous a permis d'avoir accès aux soins de façon moderne. Nous voulons encore vous inviter à nous accompagner de telle sorte que ce centre puisse connaître encore un développement un peu plus que ce que nous consacrons. Parce que présentement, je crois que selon les thèmes techniques qui nous ont portés de ceux qui gèrent, le plateau technique doit s'améliorer. Donc à travers l'amélioration de ce plateau technique, nous pensons que nous puissions nous inviter à nous accompagner dans la réalisation d'un projet d'un bâtiment R+2 qui a annoncé tout à l'heure le docteur Anderson, PCA de ce centre. Au nom du couple Gandou, partenaire officiel, Madame Gandou a salué l'initiative et a remercié les organisateurs pour leur invitation. Voilà, je remercie, c'était une fête formidable. Merci de nous avoir honorés de cette décoration traditionnelle. Vraiment, ça nous a touchés. Et vous avez vu, la danse africaine, c'est dans ma peau. Moi, je suis née en Afrique et je compte y rester. Autre temps fort, M. Ebi Martial, fils du village de Yopougon et co-parrain de ce trentenaire, a remis au président du conseil d'administration une contribution d'1 million de francs CFA pour le projet de construction du bâtiment R+2. Avant de quitter le pupitre, je voudrais, pour les quelques petits besoins, avant que les véritables travaux ne puissent commencer ici, par rapport à notre risque que nous avons, je voudrais remettre au président du conseil d'administration la somme de 1 million de francs. Je vous remercie. Représentant le ministre Daon Paulin-Claude, patron de la cérémonie, M. Émile Alidje a transmis les excuses du ministre tout en annonçant un futur don de matériel médical au centre de santé. Je voudrais au nom du
du ministre Paul Gao, premier vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, prendre la parole pour dire une seule chose. Présenter d'abord ses excuses au chef, au comité d'organisation, parce qu'il avait bien voulu être là, lui-même étant fils de Yopou Gonkouté. Il ne manque jamais de voir son frère, le chef du village, M. Apiti, avec qui ils ont l'habitude de se voir. Il avait voulu vraiment venir personnellement. Il n'a pas pu. Il m'a chargé de me dire qu'il aurait eu l'occasion pour revenir lui-même visiter le centre. Mais bien avant ça, il recevra le PCA et son bureau chez lui. Il fera un nombre de matériels médicaux. Et nous avons reçu une valeur de 100 millions la semaine qui s'est passée. Nous avons attribué 600 de santé, nous avons fait les partages. Il en reste encore, et il a gagné une partie pour le centre de santé de Yopou Gonkouté. La célébration s'est poursuivie avec la coupure symbolique du gâteau d'anniversaire, marquant 30 années d'existence et de service du centre de santé communautaire. Enfin, les invités ont pu découvrir des installations à travers une visite guidée avant de livrer à chaud leurs impressions sur cette journée mémorable. C'est avec beaucoup de fierté que nous avons accepté de parrainer une telle cérémonie parce qu'elle s'inscrit dans la droite ligne du développement que nous recherchons pour ce village. Et le développement ne peut se faire qu'avec des personnes en bonne santé. Donc la santé étant primordiale à toute action humaine, nous avons pensé que nous devons commencer par là, faire en sorte que toutes nos populations soient d'abord en bonne santé et à la suite de cela, nous pourrons délivrer tout le programme de développement. Aujourd'hui, nous avons été honorés par des donateurs, la parfumerie Gandou, plus le maire d'Ao Paulin et d'autres parrains qui ont vraiment honoré le centre en donnant des dons à nos bébés. Il faut dire qu'aujourd'hui même, je suis très heureuse. J'ai été vraiment honorée parce que j'ai fait la garde et mon accouché a eu une somme de 115 000 francs plus beaucoup de cadeaux. Nous sommes vraiment très heureux et que Dieu bénisse les donateurs, que Dieu bénisse tous les agents qui sont ici, les agents de santé et qui donnent les moyens à ceux qui n'ont pas les moyens pour venir se soigner. Merci beaucoup. 30 ans au service de la santé, 30 ans de dévouement communautaire et déjà tourné vers l'avenir. Le centre de santé communautaire de Yopou Gonkouté, plus que jamais au cœur du bien-être des populations. Les membres de l'association Tchadomangbe se sont réunis le samedi 30 août 2025 à l'école primaire publique d'Adjamé-Bingerville en vue de la cérémonie du lancement officiel de leurs activités. Les détails avec Daté Cédric dans le commentaire de Marie-France Niepo. Le samedi 30 août 2025, les membres de l'association Tchadomangbe, parés de leur uniforme, se sont réunis dans le village d'Adjamé-Bingerville, précisément à l'école primaire du dit village, pour accueillir un événement porteur de sens, le lancement officiel des activités de leur association. Un mot évocateur, uni dans la tradition, la solidarité et la fierté identitaire du peuple Hatchan. La cérémonie s'est ouverte par les civilités d'usage, suivie de la prière du doyen d'âge, un moment de recueillement et de bénédiction pour guider les pas de cette jeune association. Prenant la parole en langue Hatchan, le président du comité d'organisation, Dr Abredon, a présenté les objectifs de Tchadomangbe. Préserver les valeurs culturelles, promouvoir l'unité entre les membres de la communauté et encourager les initiatives de solidarité. Durant près de 2 heures, les échanges se sont poursuivis en langue Hatchan dans une atmosphère empreinte de respect, de transmission et d'authenticité. Puis, l'un des moments forts de la journée, l'investiture du président de l'association, M. Élisée Acré, chaleureusement félicité par les membres. Un moment d'honneur, mais aussi de responsabilité dans la continuité de l'héritage Hatchan. Tous se sont accordés à dire que cette cérémonie a marqué un tournant, tant par son organisation que par sa portée symbolique. Lo mene Tchadomangbe mon lo otalo imoelo ohenom déjà lo ke dedi inchuro kumena henom
loke mene tchadouma kumremo tchadouma godouma lole wo monte oteyi ayi kenge oteon atesa ayi we chweteya ajition wa hamo drabe wa teyi loheme impion lo sempen lo miaben ke eligbreon melo amange apoha lonte non ojan lo kon gbe o apopoli gbe imembreli gbe imondo man gbe lonte no ojan lo kon gbe o chi kiado man gbe lo me kolo po lo tre lo mrenkion lo yobo tre lo mrembre lo adi lo kon tegon kon ken owu lo kon tegon le ban li kiado ele to le nkien oli yable pour a de gongon biman pete abani satuement que abagelo que ole monke abagelo que o chese yable on action maintenant nansi lo ali lo satu chagba Laurent Simon gbagbo ke akiro ntabu lo sen oje jame chado tobi achan akwa lote melo menane nansi wo kumre ke ole mo ke ole ke ba ke mo suti mo ke ole ke ba on te me nyan ko bondu lo akuba te ke adolo me kube mele akuba na nambo ke adolo wontuto te me nyan ko bondu we law nansi to me ine panke ene akaja do mangbe o me asi ponka wo bato wo mando ayi koko ete wo le tesi ine pan penta bre wo le tesi aja do mando ne pan penta bre o ja do man kumre o ke ba kalo gbe nko me lo me na le ban kumre nansi ma ja do ma gbero me ja do ma gbe konko we di ani sale odi odilo me odilo ku lo mio le di juma ale pe juma ke we di lo mie lo ba ne ale pe nseke open ko chebato enke kon jado ma gbe ko jan loro me no we ba ge lo iku me loro me no we age nini le pa ehun se ba ne e ba do mo ne mu ehun mi aba ni emi lo mio ka le di juma lo wa do mo mo we ba di juma me mie ono me che on ma ba di pe o ba di fofo o teme bredi lo yiku mo yan o hen kuro mi le pa ba akwa loto le pa ba songon o ma ba o ba te bre o ma ba te bre Jésus Christ en luro me ayiku mente nyankan no bo twasi ko botel menche on mie on combat sin dondon menche on ma menche on Jésus-Christ est nous main. Amen. Et c'est dans une ambiance conviviale rythmée par la joie et le partage que cette journée s'est achevée pour le bonheur de tous. L'association Tchadomangbe est née, elle est lancée et avec elle, un nouvel élan pour le rayonnement du peuple hachan dans l'unité et la dignité. L'amicale Tchagba Djéou de la fratrie Bidjan a organisé une cérémonie dénommée Infofo le samedi 30 août 2025 à la chefferie d'Abidjan à Djamé. Cette cérémonie était placée sous le parrainage de Djama Dibi Antoine, conseiller du Premier ministre. Charles Kwao, Marie-France Niepo. Samedi 30 août 2025, la chefferie villageoise d'Abidjan à Djamé a accueilli une cérémonie exceptionnelle placée sous le sceau de la tradition et de la fraternité. L'amicale Tchagba Djéou, issue de la fratrie Bidjan, a organisé la cérémonie festive Infofo, une célébration de l'unité, du partage et de l'identité tchaman. En provenance des 7 villages Bidjan, les membres de l'amicale ont convergé en procession vers Adjamé village dans un esprit de communion et de respect des us et coutumes. Après les civilités d'usage et la prière du doyen d'âge, la cérémonie a été lancée par le mot de bienvenue de M. Loba Jean,
président du comité d'organisation. Dans son discours, il a réaffirmé les valeurs fondatrices de l'amicale, l'unité, la fraternité, l'attachement aux coutumes. Il a également rappelé que cette rencontre allait au-delà du simple aspect festif, soulignant les engagements de l'amicale dans la préservation culturelle et le développement communautaire. Enfin, il a salué le parrain pour ses actions concrètes en faveur du peuple tchaman. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je prends la parole en ce jour mémorable. Au nom de l'amicale Tchakbadjéou Bidjan, pour vous souhaiter le traditionnel Akwaba. L'amicale Tchakbadjéou Bidjan a pour vocation 1. La consolidation des liens et la cohésion entre ses membres. 2. La promotion des us et coutumes et le développement des villages de la patrie Bidjan. Nous sommes réunis en ce lieu, non seulement pour une cérémonie festive et traditionnelle, mais aussi pour réaffirmer notre attachement aux valeurs d'unité, de fraternité et de respect de nos coutumes. Au-delà de l'aspect festif, notre amicale se veut un creuset de réflexion sur notre avenir en tant que génération, peuple qui doit vivre et exister au-delà du temps et des anéas de l'évolution. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à notre culture et à nos traditions. Permettez-moi d'exprimer des remerciements particuliers à vous, Monsieur le parrain, Djama Dibi Antoine, conseiller du Premier ministre, pour vos nombreuses actions de développement, de cohésion et de bienfaisance en faveur de la communauté Atchan, en particulier celle de Bidjan, et pour avoir accepté de nous accompagner dans cette célébration. Prenons la parole à son tour, M. Djamadibi Antoine, conseiller du Premier ministre et parrain des Tchakbadjéou de la fratrie Bidjan, a exprimé toute sa fierté de voir les fils et les filles de la communauté Bidjan unis autour d'un même idéal. Il a exhorté ses filleuls à cultiver la paix, l'amour et le vivre ensemble, piliers fondamentaux pour bâtir une société forte et unie. Il a également salué le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour le retour du tambour parleur des Tchamans, le Djidji Ayokwe, symbole fort de la culture Atchan. Un message d'unité, de gratitude et de reconnaissance. Son Excellence M. Robert Begre Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, au patron de la cérémonie, a bien voulu être parmi vous, mais son calendrier ne lui a pas permis. C'est pourquoi il m'a instruit de le représenter à cette cérémonie mémorable. Chers amis de la catégorie Tchakbadjéou de Bidjan, je voudrais, en tant que parrain de cette belle cérémonie, saluer l'initiative de la catégorie Tchakbadjéou de Bidjan, qui a œuvré pour le rapprochement des fils et filles des grandes communautés. Bidjan, Bidjan Kokodi, Bidjan Djemen, Bidjan Lokodiro, Bidjan Anoumambo, Bidjan Té, Bidjan Agban, Bidjan Santé. À l'occasion de ces retrouvailles, nous exhortons à cultiver la paix, l'amour et le vivre ensemble en cette période électorale. Ensemble, nous devons rejeter les discours de haine. Que cette occasion ne soit pas seulement un cadre festif, mais qu'elle devienne une véritable famille dans laquelle chacun de nous écoute, soutient et solidarité à l'image d'un seul corps uni. Je voudrais profiter de cette occasion, remercier son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour le retour de Djidji Ayokwe, tambour parleur des Tchamans. Aussi remercier son Excellence M. Robert Begre Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, pour sa disponibilité aux côtés de ses frères Tchamans.
Des distinctions honorifiques ont ensuite été remises à plusieurs membres de l'amicale pour leur encouragement, leur disponibilité et leur fidélité aux valeurs Tchaman. C'est une cérémonie festive pour réunir tous les Tchakbadjéou de la fratrie Bidjan autour d'une pensée, autour de la communion fraternelle, autour de l'amour entre les différents villages Bidjan. Nos doyens, les Djéou, ont su bien orienter les choses afin de pouvoir réunir toute la fratrie Bidjan, tous les Djéou de la fratrie Bidjan ici à Djamé pour dire, faire une pause et de dire allons en avant dans la paix, dans l'amour et dans la fraternité. Je voudrais profiter de votre micro pour lancer un appel à tout le peuple Atcham, plus précisément au peuple Bidjan. Nous sommes dans une année sensible. C'est le moment d'interpeller chacun de nous à l'union, à la fraternité, au vivre ensemble. C'est pour cela que je voudrais profiter de cette lucane pour dire un grand merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui ne cesse de ménager son temps à travers le Premier ministre Robert Mambé Bégré pour pouvoir ramener tous les Ivoiriens à un seul idéal, l'idéal de la paix, de la fraternité. Nous avons vu le nombre de candidats qui se sont présentés pour les élections présidentielles. Cela montre l'inclusion, cela montre l'ouverture démocratique en Côte d'Ivoire. Et nous voulons que cela se fasse dans la paix, dans la fraternité, afin que la Côte d'Ivoire sorte gagnante de ce processus électoral. Je voudrais dire un grand merci au parrain de cette cérémonie, le conseiller Djamba Dibi Antoine, pour ce qu'il fait pour le peuple Tchaman, pour l'amour qu'il a pour ses frères. Nous prions Dieu pour lui, afin que Dieu puisse lui donner encore la sagesse, la force, afin de réunir tous ses frères autour d'un seul idéal, la paix, la fraternité et le vivre ensemble. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance chaleureuse et festive, témoignant de la force du lien communautaire et de la volonté de transmission aux générations futures. Infofo, bien qu'une simple fête, une affirmation culturelle, un pacte de fraternité, un appel à l'unité au cœur du peuple Atcham. L'association Nyando Dongba Junior de Petit Bassam dans la commune de Port-Boué a organisé une cérémonie de retrouvailles dénommée Sortie de Gros Pagne. C'était le samedi 30 août 2025 à l'espace à Tchagba d'Abianyambo Petit Bassam dans la commune de Port-Boué. Le reportage de Charles Kwao commenté par Marie-France Niepo. Village d'Abianyambo Petit Bassam dans la commune de Port-Boué, c'est un samedi pas comme les autres dans le dit village. Le 30 août 2025, les membres de la catégorie Nyando Dongba Junior étaient à l'honneur à l'occasion d'une cérémonie riche en émotions. La coupure de pagne, symbole d'un départ, d'un engagement et d'un enracinement dans la tradition Atcham. À l'initiative du parrain Labion Jaurès, l'événement a débuté dans une ambiance de fête et de fierté avec une parade chantée et dansée dans les rues du village. Une manière pour ces jeunes de témoigner leur appartenance à la catégorie, mais aussi leur reconnaissance à leurs aînés. La prière d'ouverture récitée par le parrain en langue Atcham a donné à la cérémonie toute sa solennité et sa dimension spirituelle. Dans son intervention, Labion Jaurès, le dit parrain, a rappelé le sens profond de cette rencontre. Renforcer les liens entre les jeunes, transmettre les valeurs de respect, de dignité et de solidarité. Et maintenir vivante l'âme du peuple tchaman à travers ces catégories. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous de savoir que cette association, dite catégorie Nyando Dongba, est en train de se connaître à travers la sortie qu'on a appelée sortie de Gros Pagne. Cette cérémonie vise à se connaître, à apprendre les us et coutumes en pays Atcham. Au cours de cette cérémonie, nous avons donné quelques conseils liés à la vie de notre pays. On les a donc exhortés à cultiver la paix, l'amour et l'entraide et surtout le vivre ensemble en cette période électorale. Ils doivent par ailleurs apprendre à parler leur langue qui est la langue Atcham, apprendre les us et coutumes du peuple tchaman afin qu'ils ne soient pas dépaysés.
Voici quelques conseils que nous leur avons donnés et nous demandons aux uns aux autres de se conformer au message de paix lancé en cette période électorale et que nos différents villages soient empreints de paix, épris de paix et cultivent la paix surtout, et je pourrais le dire, en cette période électorale. Je voudrais donc demander aux uns aux autres candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 d'œuvrer pour la paix, la stabilité de ce beau pays, la Côte d'Ivoire. C'est autour d'un repas fraternel, dans une ambiance simple et sincère, que cette belle célébration s'est achevée sous les regards bienveillants des anciens et dans la joie des participants. Je suis très content parce que ceux qui sont en train de faire les sortir d'animation, d'ambiance, je suis très heureux puisque moi je suis Tchagba et c'est mes enfants, c'est des Nyando. Ce sont mes enfants. Et je suis très fier, très content de voir cette belle sortie. Voyant mes enfants en train de faire une petite animation, une ambiance, se connaître entre eux, vraiment ça me fait beaucoup plaisir, ça me va droit au cœur. Alors, je représente ici présentement avec mes amis au nom de la tête du chef du village, Konja Jash Roche Delazer, pour tout ce qui se passe. Alors il est aussi très content, Alors par rapport à sa commission donnée, il faudrait que j'annonce à tout le monde pour que les gens sachent que vraiment il est présent. Malgré qu'il est absent, mais il est présent, puisque c'est lui qui a permis que cette fête ait lieu. Alors donc c'est un peu ça en tout cas, c'est très bon. Merci. Nyando Dongba Junior, une jeunesse enracinée, fière de son identité et prête à porter haut les valeurs du pays Atchon. Les membres de la catégorie Nyando Djeou du village de Blocos ont procédé le samedi 30 août 2025 à la prise officielle de les tambours. Cette cérémonie s'est déroulée devant la résidence de leur parrain, Gouedankalis Emmanuel, en présence de plusieurs convives. Esdras Oyeoulé, Marie-France Niepo. Dans la soirée du samedi 30 août 2025, le village de Blocos, dans la commune de Cocody, a vibré au rythme d'une tradition ancestrale et sacrée. La prise officielle de tambour de la catégorie Nyando Djeou. Fiers de leur identité, les membres de la catégorie ont investi les rues du village dans une parade rythmée par les chants et les danses. Un moment de liesse et de communion, symbole de renaissance, d'appartenance et de continuité culturelle. La procession a conduit les participants devant le domicile du parrain, M. Gouedankalis Emmanuel, pour une présentation officielle des instruments rituels. Cette étape clé s'est déroulée en présence de nombreux invités, parmi lesquels le chef adjoint du village d'Abianyambo Petit Bassam, dans la commune de Port-Boué, Eric Boadi, les doyens et une population venue nombreuse pour témoigner son soutien. L'ambiance était festive, portée par les interventions musicales de l'artiste Didier Ravaleni, qui a su électriser l'assemblée avec ses chants entraînants. Au micro, des membres de la catégorie ont partagé leurs émotions, leur fierté et la signification profonde de ces rituels dans la vie communautaire. Aujourd'hui, nous avons participé à la prise de tambour de la catégorie Nyando Djeou, qui fait partie du cheminement vers la sortie officielle. Nous tenons vraiment à dire un grand merci au parrain Gouedan Emmanuel qui nous a accompagnés tout au long de cette prise, du début jusqu'à l'arrivée. Aujourd'hui, nous sommes en joie parce que grâce au parrain de la catégorie, nous avons aujourd'hui notre tambour et en 2026, c'est la sortie officielle. Je tiens à dire merci aux parrains de la catégorie. Le parrain, un homme sage, a prodigué des conseils précieux à ses filleuls, les encourageant à rester fidèles à leurs valeurs, unis et respectueux de l'héritage reçu. C'est dans une ambiance chaleureuse et fraternelle que s'est achevée cette cérémonie de présentation de tambour, marquant une nouvelle page dans l'histoire de la catégorie Nyando Djeou de Blocos. Un moment fort où la tradition vit, résonne et rassemble. Cette catégorie qui est la première catégorie de la génération Nyando, qui a bien voulu, avant la sortie officielle prévue pour l'année 2026, présenter ses tambours. Vous savez, chez nous en pays Atchon, avant la sortie officielle, il faut présenter les tambours. Et les tambours se présentent à la communauté villageoise. Et cette cérémonie est une première dans le village parce qu'on n'a pas l'habitude de présenter les tambours de cette manière-là. Et c'est le lieu de féliciter cette belle génération qui a voulu
présenter quelque chose de spécial. Et n'oublions pas que la fête des générations en pays Atchan, c'est une fête qui mobilise une catégorie de personnes, qui les rassemble autour d'un idéal, qui est l'entraide, l'organisation entre eux, bien sûr, et tout à fait l'organisation en société. On apprend à gérer le village à partir de sa catégorie, et dès qu'on a intégré sa catégorie, on intègre la famille. Donc l'organisation de la société, même en pays Atchan, commence par la sortie officielle d'une catégorie. Voilà ce qu'il faut retenir de cette cérémonie. Nous vous invitons à partir de cette cérémonie-là, à l'année 2026, certainement dans le mois d'août, pour qu'ensemble, on puisse célébrer officiellement la sortie officielle de notre catégorie Nyando Djewu. Ce sont nos petits frères, ce sont nos petites sœurs, il faut les encourager parce que c'est une belle initiative qu'ils prennent. Il faut les encourager dans cette initiative, il faut les appuyer dans cette initiative et il faut leur donner les moyens de prouver à la communauté villageoise, à la communauté nationale et internationale qu'ils sont une catégorie forte qui va impacter par leur organisation tout le village et bien sûr toute la nation. Terminons ce bulletin d'information par cette page noire. Décédé le 3 août 2025 dans sa 91e année, Mémé Djané-Moya Yvonne, génitrice de l'honorable Akrimak Nangui, chef du village d'Abobo Baoulé, a été inhumée le vendredi 29 août 2025 au cimetière du village. Esdras Oyeolé, Marie-France Niepo. Le vendredi 29 août 2025, le village d'Abobo Baoulé dans la commune d'Abobo s'est recueilli dans la dignité et l'unité pour dire adieu à l'une de ses figures respectées, Mémé Djané-Moya Yvonne. Décédée le 3 août dernier dans sa 91e année, elle était la mère du chef du village, l'honorable Akrimak Nangui. À ce titre, elle a reçu les derniers honneurs dans le respect des traditions et des valeurs du peuple Atchan. La cérémonie traditionnelle s'est tenue au domicile familial en présence des siens, des chefs traditionnels, de la population et de nombreux invités venus lui rendre hommage. Puis, un culte de requiem a été célébré à l'église méthodiste du village, un moment de recueillement, de prière et d'adieu, chargé d'émotions et de mémoire. C'est en fanfare et dans la solennité que Mémé Djané-Moya Yvonne a été inhumée au cimetière du village auprès des siens, là où elle repose désormais pour l'éternité. Son départ laisse un vide, mais aussi un héritage, celui de la sagesse, de l'humilité et de la dignité d'une mère, pilier de sa famille, mémoire de sa communauté. Que la terre lui soit légère. Ici s'achève ce bulletin d'information. Merci de votre aimable attention. Restez fidèles sur Tchaman TV, la vitrine de tout le peuple Atchan. Dieu bénisse le peuple Atchan ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.